Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le react à la 10e vidéo d'ici Japon Corp qui s'appelle Pourquoi Candy-san n'est pas assez cher. Alors aujourd'hui, on est en duo de choc, je suis avec Caillou. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, on n'était pas présents dans l'entreprise à l'époque. Donc on va vous faire un react, mais un react peut-être en tant que viewer. T'étais déjà viewer toi ou pas? J'étais pas trop viewer, j'étais pas assez assidu en fait pour regarder les vidéos. Mais je pense que ça va être intéressant. Parce que la dernière fois, c'était vachement intéressant justement avec Timothée de voir le fonctionnement de Candy-san. Parce que, en fait, non seulement j'étais pas viewer, mais en plus je découvre le fonctionnement de l'entreprise. Je le Ah. répète, le fonctionnement de Ouais. l'entreprise. Mais moi j'étais viewer par contre, tu vois, donc on aura tous les deux un point de vue Ok, différent. ok. Je crois qu'en vrai, ici Japon Corp, j'avais regardé ça depuis le début. T'as regardé ça depuis le début? Ouais. Tu suivais Tev d'abord avant ici Japon Corps. Ouais, mais de très peu. Ok. Du genre, je suivais Benoît Ouais. et la chaîne, elle a ouvert, je sais pas, un mois après, tu vois. Ok, je vois. Donc Donc, t'étais fan. alors, tu sais quoi, allez, bon, ça a même pas démarré, je vais lâcher une petite anecdote. Au début, Hmm. je regardais des vidéos au Japon et tout ça. Je regardais d'abord Louis. Ok. Non, moi, je regardais d'abord Ichiban Japan et tout ça. Ok. Ichiban Japan, Japania. Et ensuite, j'ai regardé Louis. Et à chaque fois, du coup, vu que je regardais du Japon, j'avais toujours Tev en proposition. Et à Ah. chaque fois, je disais, putain, il est quand même bizarre, tu vois. Comment ça quand même bizarre? Comment ça quand même bizarre? Non, mais Tev là, est quand même bizarre? ouais, tu vois, mais tu le vois à l'époque, là, quand il avait ses pulls lama rose et tout Ah ça, ouais. casquette multicolore, il était pas bien, tout imparfait, tu vois. Je vois. Et je disais, non, je vais pas regarder. Et je cliquais pas. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, peut-être ça le fait encore YouTube, mais à l'époque, ça te lançait des vidéos en automatique. Ouais, la Et playlist en fait. ouais, Ouais, c'est ça. et j'étais comme ça dans mon lit, je me rappelle, sur le côté, je regardais une vidéo de Louis, et là d'un coup, il y a une vidéo de Benoît qui se lance. Donc t'as regardé Ichiban Japan, après tu as regardé Louis, En Japon, ouais. et après Après, Benoît. Tev. Ok. Et là, il y a sa vidéo qui se lance. Et je regarde la vidéo, et dis-toi que je crois que j'ai passé 5 heures d'affilée, j'ai dû me coucher à 6 heures du mat, à poncer sa chaîne. Du coup, est-ce que t'étais genre à égalité entre la chaîne de Louis et Tev ou t'as complètement Non, basculé en fait? c'est Complètement pas que j'ai basculé. zappé Louis, tu vois, genre il sortait des vidéos, je regardais, Ouais. mais là j'étais en mode, wow, c'est génial. Ok. Par contre- ça faisait très faux là par contre. Waouh, c'est génial. Ça, j'ai un petit, en fait, j'ai un petit OK qui m'a arrêté de parler. Ok. Donc, je me suis arrêté sur mon c'est génial, mais de façon cut. Mais j'ai vraiment kiffé. Et c'est là que je me rappelle, je me suis pris la claque en train de me dire, putain, j'ai été con, j'ai jugé sans avoir vu Ah, tu veux dire juger le. Ok. à la Ok, le jaquette. physique. Après, j'ai raconté la même chose la semaine dernière. Oui, c'est ça, la semaine dernière exactement. C'est que quand moi j'ai commencé à voir ce qui était un peu live ou rediffusion de live, Ouais. j'avais vu donc Benoît, Victor, Timothée et quelqu'un d'autre qui avait les cheveux longs, je sais plus qui c'était, dans un Attends. fauteuil, tous ensemble. Et quelqu'un l'a dit dans le chat, ça faisait un peu la réunion des bardes, tu vois. Ouais, Je me suis dit, bon, ben, jamais tu peux être inclus dans le groupe des bardes, tu si t'es pas. vois. Ouais, si t'as pas les cheveux longs et tout ça. Ouais. Donc, mais là, c'est bien. Là, il y a tellement de profils différents en ce moment que. Attends, je crois qu'il n'y a pas un seul profil qui est le même. Ouais, je pense aussi, ouais. Merci à Little Est-ce qu'on va voir, Zizila pour ton prime. est-ce qu'on va voir au taquet de sub? Je sais pas. Peut-être que j'en ai loupé. Si on en a loupé, désolé. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont lâché des subs. Est-ce qu'on va voir la même chose que la semaine dernière? La semaine Quoi? dernière, c'était ouf. C'était ouf. Si on voit la même chose cette fois, c'est Ouais, mais tout c'est pas. nu. Comment ça tu t'es mis? Ah ben, il y avait striptease. Bon, allez, ça Mission marche. striptease. Pourquoi Candy-san n'est pas assez cher? J'espère qu'ils l'ont pas vu parce que. Attends. Quoi? On passe d'abord en Kamehameha. Tu me prends. Voilà. Attends, faut mettre ça en grand, c'est ça? Ouais. Et là s'ils entendent pas le son. Quelqu'un qui dit tu regardais le caché Ouais. Tu fais quoi, mec? J'amène un extincteur parce qu'apparemment nos serveurs ils ont brûlé à cause d'un non-duleur. Et on a un non-duleur. Ah, On réacte à la vidéo de Candy-san qui a brûlé? Non. Au VH et tout ça? On l'a fait nous. Ah! On a fait la Ok. réact- Mais c'est pas les. Tu veux dire quoi, les serveurs qui ont brûlé? Ouais.
Les serveurs congolais, ouais. Ah, je croyais qu'il faisait Ouais. la blague par rapport à ça. Du coup, tu le poses là. En plus, c'est juste à côté de Tristan, donc vraiment, on sait jamais. C'est ça qui aurait pris feu. Ouais, mais par contre, t'inquiète pas que les onduleurs chez OVH, c'est des trucs beaucoup plus gros, beaucoup Qui est la plus personne derrière puissants. De ce que j'ai compris, C'est Fanny. Ah, ok. Ok, je vois. ils faisaient Attends, une juste 5 maintenance, secondes. C'est pas 10 subs pour un vêtement qui saute, c'est 20 subs. 20 subs. Non, c'est 10 subs. Ouais. 20 subs. Et Sec. c'est toi après. Hein. Sec. Si tu veux 10 subs, c'est 10 subs. Hein. Mais fais gaffe parce qu'ils sont très actifs. La dernière fois, Ah ouais j'ai demandé 20 subs, il y a eu 20 subs d'un seul coup comme ça. Mytho. Le chat, vous êtes témoin ou pas? Allez, lance. Ok, 10 subs, Léon enlève quelque Non, chose. j'y sais. le jour même sur les onduleurs, sur place. Et je sais pas, ils ont dû faire une merde. Enfin, l'enquête Par contre, t'as raison, c'est qui derrière? Mais oui, il y a 2 personnes derrière, je sais pas qui c'est. Enfin, Stéphanie, et après derrière, je ne sais pas. est encore en cours, mais il y en avait 2. Et c'est eux qui apparemment auraient déclenché le feu. Ah, quelqu'un qui dit c'est l'espagnol derrière. C'est L'espagnol qui voulait pas être en vidéo, apparemment. Tout ça là, c'est délicieux. Il y a des poivrons, des oignons, de la viande hachée, un œuf, des oignons, du fromage, un œuf et une sauce sweet chili avec des pâtes bio. Il y a 30 secondes, on était en réunion de crise, de se dire qu'est-ce qu'on fait, PrestaShop, Shopify, le service qui répond pas, machin. Alors moi j'ai des potes. Ici, c'est le Japon. C'est pour ça que t'as appelé ton entreprise ici Japon. Bienvenue sur cette sur ce début de nouvelle vidéo. On a fait une réunion de crise. On était là, on avait des papiers, tu vois, c'était hyper C'est tellement technique, subliminal, en plus, j'ai on même avait pas eu les le temps de tarifs de lire. la poste. C'était trop rapide. Par contre, il a pas changé Benoît dans sa façon de parler et de communiquer. Ah ouais? J'ai l'impression, hein. Avec nous, les petites jokes qu'il lâche comme ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, qu'est-ce qu'on avait eu comme bonne nouvelle? On va faire une vidéo sponsorisée pour InnoShield. En mai, première vidéo sponsor de la chaîne, donc on va pouvoir parler d'une marque J'avais et elle va oublié nous les machines. rémunérer pour ça. Ouais. Ils ont de quoi être contents, on va pouvoir se payer un petit airsoft sponsor. tranquille grâce à RhinoShield, donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme C'est bonne nouvelle? complètement Il y en avait 2 ou 3 quand même. Mais je vois plus Rhinoshield même sur plein d'autres youtubeurs. Ok. Donc autant ils ont juste fait leur vague à balle pour Ouais, se faire ouais, connaître. ouais, Et certainement. les anciens sweets et t-shirts de Tev, sérieux. Non, mais on est bien content qu'ils soient passés à tous imparfaits. Ça a été remis en place. C'est vrai, ah oui, du coup. Alors, Onama Sama fonctionne, il y a des commandes, le site est nickel, mieux qu'avant. Tous les clients Onama Sama ou Je les ai presque, recontactés, j'attends leur réponse d'ailleurs. donc là-dessus, c'est tranquille. Candy-san, le site est prêt aussi, il est pas ouvert tout de suite parce qu'on a encore beaucoup de taf, on se réorganise, tout ça, surtout à cause des frais de la poste. Le mec derrière Jérémy, c'est Charles, qui était illustrateur. Qui peut-être est toujours illustrateur d'ailleurs. Peut-être. Je ne connais pas cette personne du tout. Tu l'as vu du coup dans les vidéos? Ouais. Timothée t'a expliqué un peu. Bon, pas trop. Attends, Pas trop qui est Charles quand il est parti, tu vois. J'ai pas totalement la biographie de Charles, tu vois, mais. T'as pas la biographie. Non. Et t'as la biographie de Jamy, de Tristan. Jamy, on m'a dit dans le chat que c'était le frère de. Non, les bâtards. le frère du Gège. Mais le site est prêt à être réouvert, il est sur des nouveaux serveurs, toutes les commandes ont été faites, il n'y a plus de commandes en attente, à part les packs découvertes qu'il y a sur le Sauvé Candy-san. On a dépassé la barre symbolique des 10 000 commandes, voilà, je le dis très lentement. Putain, t'as pas dit beaucoup. Ah si, bah si, il y avait eu aussi Charles a eu son visa, c'était ça, on avait commencé par ça. bonne nouvelle ça. Putain, Les gens les visas. s'inquiètent beaucoup, mais s'inquiètent même trop. Vous inquiétez pas, ça va aller. Bon, bien sûr, le soutien et tout, ça fait super plaisir, mais on n'est pas, voilà. On le fait plus ça. On Faire le quoi fait moins. Laisser des blancs comme ça. Genre tiens, on fait une blague, on va laisser un blanc. Mais Seri Massa, il avait trop ce truc de... Il cutait pas, il rapprochait la cam de ton visage Ah. comme ça. On le fait Pour créer un moment bizarre. un moment malaisant. Ouais. En vrai, ça me manque pas ça. Bien le bonjour. Ça va? C'est ma ça. Ouais. Pas très excitant. Quand tu voyais ça, tu disais j'ai envie de travailler ou pas du tout? C'est comme ça qu'on... Tu dis quoi? Quand tu voyais ça, tu disais j'ai vraiment envie de travailler avec ces personnes ou tu te disais juste non, le Japon ça a l'air d'être bien? Ah non, moi je regardais pas ici Japon. Alors, je regardais pas ici Japon Corp pour le Japon. Je regardais ici Japon Corp parce que... mais je pense comme plein de viewers, hein, le côté entrepreneurial, il était stylé de fou. On avait une chaîne YouTube d'un mec équivalent PME, Mhm. petite et moyenne entreprise, qui
montrer vraiment de l'intérieur comment ça se passait, mais pas les trucs, alors pour créer votre entreprise, vous devez faire ci, ça, ça et ça, mais juste c'est le quotidien de comment ça se passe, ce que tu dois gérer, les problèmes, etc. Et donc je regardais ça pour ça. Et aux premières vidéos, non, j'avais pas forcément envie de venir travailler Ok. à ici Japon. Et c'est à partir de quand que tu as eu ce Je pense que désir c'est arrivé après plusieurs vidéos, là, peut-être saison 2, Ok. je pense. Je Donc il y crois- avait qui saison 2? C'était la même équipe ou une nouvelle Je crois équipe? que c'était la même équipe, Ok. il me semble. Peut-être il y a eu 1 ou 2 départs, mais si je dis pas bêtises, ouais, c'était la même équipe. Ok. Oh, Qu'est-ce qui se passe? on a eu un sub, Astroscape. Ah, Merci beaucoup. merci pour ton beaucoup. 16 mois, putain. C'est pas mal. Pas mal. sub. Hop. On rock à ici Japon. Bonjour. Tu veux pas arrêter de déranger pendant que Benoît travaille? T'as cassé mon plan, j'étais en train de montrer des boîtes en plexiglas. Ah merde! Et toi t'arrives, tu fais un truc cool et tout, moi j'ai l'air d'un con, ça ne marche pas comme ça. Ah Tu oui. filmes avec ça. Unboxing plus tard. Ça va, il s'est fait plaisir. Un petit Panasonic et tout. On est à jour, on a fait toutes les commandes, il reste plus que ça à emballer, tu vois. Donc la semaine se finit bien pour Candy-san. Avant de remettre le site en route, deux choses. Déjà on fait un inventaire. Tout le monde est en train de compter tous les produits parce que là c'était la merde. On remet les stocks corrects. Après on trouve une solution pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les prix, etc. en fonction de... Ah. Ça fait En fait, filer du tout le monde youtubeur dit- ici finalement. Moi dit ce que j'en j'essaie plan, en de... Je fais mes petits paquets de bonbons et les mecs ils passent. Zéro respect, comme chez eux. Bon, voilà, on fait un inventaire quoi. C'est ce que je te dis. Très excitant. Hein. Bon, tu peux les filmer en train de faire l'inventaire. Ça, Yes. c'est Aïcha. C'est comment l'inventaire? J'ai vu, elle a la même chaussure. C'est Kiyomi. C'est Kiyomi, elle a la même chaussure qu'aujourd'hui. Mais pourquoi je dis c'est Aïcha, tu fais J'ai fait. Ah, tu me l'as fait en japonais, genre non. Ouais. Alors c'est On fait. Double. Putain, c'est Kiyomi. Elle avait les cheveux super noirs. Ça va, papy? Ouais, ça va. Shido desu ka? 大変です Ok. Elle a Ouais, littéralement Ernest. dit c'est super compliqué et les sous-titres c'est j'adore ce travail. À l'époque, Massa il faisait ça à balle. Ouais. Il disait un truc en japonais et limite il écrivait l'inverse. en Ah sous-titrage. ouais, si. On l'a vu la semaine dernière justement. Mais alors je sais pas s'il y a pas beaucoup de viewers je pense qui parlent japonais du coup. Et du coup je pense que c'était plus pour se faire rire entre eux quand ils faisaient des watch des vidéos. Parce que les viewers ils vont pas... tu peux pas comprendre si tu parles pas japonais. Ouais, c'est vrai. Non, après Eva fait la même chose la dernière fois sur les bonsaïs, il me semble. Ah peut-être. Et les gens ont calculé que c'était. Ok. Tu vois. Quand tu sous-titres Taihan Death, j'adore ce travail. Ok, d'accord. Bah, je marquerai. Rappelle-toi. Ok, je ferai attention. Ouais. Tan aussi, bien sûr. 大変です Tai. Taihen. T'arrives à ramener ça en prenant l'appareil? Ah, tu veux dire, genre porter 2000 € de matos à une main comme ça, Voilà. avec 2000 € dans l'autre main du coup? Exactement. On fait ça? Voilà. Nickel. Putain j'ai Au raté fait, la fenêtre. vous êtes sur Ici Japon Corp et pas Ici Japon. Parce que les gens faisaient la différence. Faisaient Comme pas la voulez-vous. différence, pardon? Mais tu sais il y en a... T'as vu la vidéo qu'on a tournée avec Benoît à Shibuya? Ouais. Vu qu'il y avait Timothée, Hmm. moi et toi qui arrivais en fin de vidéo, Mhm. il y a eu un commentaire ouais on est sur Ici Japon, ici, pas Ici Japon Corp. Ok. Donc je pense il y a encore ce truc, mais c'est normal. C'est les chaînes de Benoît, on est tous au Japon. Ouais. Ah, Ici Japon Corp. Dans la réunion d'hier. Attends, vas-y. Je sais plus si c'est dans la réunion d'hier. On recommence. Je sais plus si c'est la réunion d'hier ou si c'est dans la vidéo, je sais plus. T'avais pas parlé du fait qu'on avait terminé de faire toutes les commandes Candy-san Vieux, je viens de le dire il y a 5 minutes. Vieux. Je l'ai dit, hein. C'est sûr? Oui, c'était pas dans la vidéo d'hier, c'était littéralement il y a 5 minutes. C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on voit sur l'écran qui... Attends. Est-ce que je laisse ça à la sortie du site? Sinon, le site est fini. Voilà. C'est vrai? 1h30. Une page. L'idée est là, quoi. Avant de finir, il faut que tu Ah, on fasses... dirait les reportages TF1, ça. Dès que la souscription est validée, Pas c'est ça. le bon d'achat. Pas ça. Putain, les mecs, vous êtes lourds. Et je remarque que ça fait 2 fois sur le dernier acte que j'ai fait, et donc je pense il y a 4 vidéos avant, Benoît pareil, il est en full explication de trucs,
Et t'as Massa et Tristan qui font les cons et Benoît, tu sais, quand il fait ce Il est genre de blasé. joke, c'est que tu sens que ça l'a titillé. Tu Ok, vois, c'est rare. ok. Ouais. Il a essayé de faire le truc et on l'a pas laissé terminer. En mode blasé. Quel bon d'achat. Je suis là, on est en panique, tout le monde est sur, tout le monde sait ce qu'il faut faire, tout le monde est au taquet, ça avance bien, les problèmes se règlent et toi tu lèches l'objectif de la caméra. Mec, non, de temps en temps, je sais c'est bien, ça fait. Mais là on passe pour des guignols. Là. Moi j'ai découvert que Ai-chan en fait c'était Ai comme l'amour, je savais pas. J'ai découvert il y a pas longtemps parce que j'ai fait le Ai, j'ai fait oh putain c'est pareil. Ça peut vouloir dire bleu aussi. Hein. Ah ouais. Selon le kanji. Du coup, c'est amour ça. Oui, le kanji qu'elle a, je pense que c'est Onamae-sama. Il s'est fait une petite critique. Je dirais. Et sinon Ai ça veut dire oui j'ai maille. Allez on va voir le magazine. C'est un rire de compassion. Je rêve où il a le jeu du rond sur son t-shirt. C'est longue semaine, je rigole à n'importe quoi. Oh le bâtard, c'est vrai. Il a le jeu du rond sur son t-shirt. Oui. Et j'allais dire un truc, je sais plus. La date de Que quand bien cette entendu, vidéo t'as découvert c'était en dessous des épaules. Oui, tout le monde a dit en dessous de la ceinture. Non, il y en a qui ont dit JC Ouais, a raison, ok, ok. je suis né en 88. Tu sais qui on dirait là? Dis-moi. Qui on dirait? Là, tu te fixes à un seul commentaire, alors que sur des centaines de Non, commentaires. non, il y a eu au moins 5-6 commentaires Non, où il non, disait effectivement. Alors, déjà, je vais te dire un truc. Il y a eu pas mal de choses, pas mal de gens qui ont dit le jeu du rond a commencé avec Malcolm. Non, mais le jeu du rang a pas commencé avec Malcolm. Non, mais Non, fallait se faire foutre. Ça tous les, existe gens, depuis. tous les gens disaient JC, il faut regarder Malcolm, c'est là où ça a commencé. Non, mais c'est Non, pas, non, non, non. c'est pas là où ça a commencé. Non. C'était en dessous des épaules. Non, c'est en dessous de la ceinture. Non. Mais mec, c'est trop simple. De toute façon, je suis allé sur Google, mon meilleur ami, et pas toi. Et Google a dit il y a deux styles de jeu, en dessous des épaules ou en dessous de la ceinture. Cela diffère dépendamment où là où tu es. Voilà, donc les deux sont possibles. Et donc, Donc, au ça veut Japon, dire qu'en au Japon, dessous- c'est quoi? Au Japon, c'est en dessous des épaules. Allez, allez. Demandez à ChatGPT. Non mais de toute façon, oui exactement, non mais il n'y a pas de négociation, c'est vrai, c'est comme, moi de toute façon, il faut que vous sachiez que je suis là pour lancer des débats, et des débats clivants. Donc par exemple, chocolatine ou pas en chocolat. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. on sait tous que Allez, c'est bon, chocolatine. Play. Donc voilà, amusez-vous le chat avec chocolatine, voilà. Goyave ou goyave, on dit goyave, voilà. Tu dis quoi toi? Putain, ça fait beaucoup de boules. Ah putain. Tu te rappelles de cette époque? Non, toi tu connais pas. Non, je connais pas, non. Ils avaient lancé ça ou pour Candy San qui avait brûlé, Benoît dans chaque Attends 5 commande. secondes. Quoi? Il n'y a pas de vidéo. Ah mais oui. Tu es pas revenu sur nous. Mais frère, toi aussi. Eh ben on se refait l'épisode en entier. Là, c'est vrai. Non mais là ça fait juste une minute. Ah. Ah putain. Je rigole à n'importe quoi. C'est un peu vrai. Vous aviez le son en plus. Non, ils avaient rien. Si, ils avaient le son, je crois. Putain, j'ai l'impression qu'Aiko elle est en train de monter un meuble, mais tous les jours. Oui, là, effectivement, on est en train de refaire l'inventaire, tout ça, donc c'est le bordel. Vas-y on va jouer à un jeu. Qu'est-ce que c'est ça? Répondez en commentaire. C'est forcément Dragon Ball. Et c'est... Ça, c'est du truc qui part dans la Candy Sandbox. Hein, vous voyez qu'on a... Hein? La quoi? C'est pour la Candy Sandbox? La quoi? Ok, mec. Là, il était blasé là. Ah, ouais. Oui! Là faut que je me rappelle de ma remarque. C'est plus lourd que ça, on a l'air d'être pas lourd. Tu m'as demandé si Attends, je je remets ça, sinon je vais me faire engueuler. Je sais pas ce que c'est. Ça signe ou ça signe pas? Ça voilà. C'est carte. Attends. Ça, c'était hier soir. Ah on si, doit si, noter. si. Enfin, j'ai vu ce que c'était. Ouais, 10 000, il a dû en signer je sais pas combien, des milliers. Pour dire Et- tout va bien. Et tu sais que j'ai une carte de Benoît comme ça. Mais c'est pas pareil. Le message n'est pas le même. Et en fait, à l'époque, sur Candy San, avant que les trucs brûlent, t'avais plein de produits dans le site. Et je sais pas, page, je vais dire une connerie, tu vois, mais genre page 7 ou 8, il y avait un petit produit où il y avait marqué le cadeau de Tev. Et si tu l'ajoutais à ton panier, gratuitement, il t'écrivait un petit mot.
Et du coup, en fait, vu que c'était caché, quasiment personne l'a ajouté à son panier. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Je te jure. Je pensais que c'était automatique en fait. Non, non, ça non, ça c'était automatique. Hmm. Dès que tu commandais, vu que c'était pour les trucs avaient brûlé, Candy Sandbox, sauver Candy Sand, etc. Tu vois, Hmm. ça c'était automatique. Mais ce petit mot, il était différent d'ailleurs, c'était pas le même message à chaque fois. Et c'était caché dans le petit site. Tu vois, oui, je l'ai aussi. J'ai vu 2 personnes qui l'ont aussi. Ouais. Il y avait marqué bisous. Là, tu la gardes en France ou Je l'ai en France. tu l'as en France, ok. Ouais. Il est dans mon étagère où il y a toutes mes. Tu l'avais pas Si, montré je l'ai montré justement? dans une vidéo. Ok, ok. La Il me vidéo, semblait bien avoir vu un truc comme ça. Mais je pensais que c'était un message personnel pour toi, genre Léo, mais en fait c'était un truc qui venait avec ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, j'avais pas le background de. Le quoi? Je sais pas ce que j'ai dit. Le background. Ouais. Je parle pas très bien anglais. Ouais. J'essaie mon mieux. Ouais, better C'est than life. Aujourd'hui, exceptionnellement, attends, on est un peu dans le chemin. J'ai vu qu'il y avait déjà des brolis à l'époque. Exceptionnellement, Des depuis à peu brolis. près 2 jours maintenant, Candy San est à l'arrêt. Le Non, site ça est arrive avec fermé ces casques. et on a traité toutes les commandes en attente. Maintenant, on fait plus que des packs découvertes, les packs que vous achetez sur Sauver Candy San. Plus de 10 000 commandes ce matin. Je vais pas vous le dire à chaque fois, mais je vais vous le dire à chaque fois. Merci. Donc là, on se focus sur les packs découvertes et tout le reste du magasin, appelons ça comme ça, est mort et va rester mort encore quelques jours le temps qu'on arrive à régler tous nos problèmes. Je vais en profiter pour vous expliquer comment ça fonctionne une boutique, combien on achète les produits, combien. Attends, mais il envoyait les barres de protéines en France? Bah, Ces barres de protéines. Bah, sûrement. Je savais même pas que ça existait depuis tout ce temps d'ailleurs. Bah, après, Après, j'étais quand même au Japon, donc ouais, si. En d'un vrai, ouais. côté, il envoie les trucs que tu trouves au Japon un peu partout, tu vois. Donc, Ouais. c'est quand même emblématique, ça, tout le monde en prend. Hein. En vrai, il y a quasiment que des bons produits. Ça là, c'est bon de ouf. Ouais, les c'est Black bon de ouf. Thunder, Ouais. ça aussi. Mais de toute façon, c'est que Ouais. les Black Thunder, ça, je crois que c'est goût kaki. T'es des rice crackers là. Ouais, je prends pas ce genre de goût. Non, mais il faut que tu goûtes un Non, jour. une non, fois non, dans ta non. vie. Toi, on a Ah, trop. mais tu vois, mais en fait, c'est pour ça que les gens peuvent pas découvrir le Japon à travers tes yeux. Comment ça? Tu vois Léopold? Non, mais c'est ton problème à toi, ça. Voilà. T'es toujours Tu dans vois, des goûts. je savais qu'on allait s'embrouiller. T'es toujours dans l'extravagance. Dans ce genre de goût, kaki, goyave, gouillave, bouillave. Non. T'es trop dans ce genre de trucs bizarres. Oh, il est tout dans l'excès. On les vend, qu'est-ce qu'on fait comme marge et pourquoi au final on vend pas les produits assez cher et pourquoi on est obligé de faire des changements sinon on va pas pouvoir Merci à Cortex pour ton Prime. Et Kiko Non, aussi, pour j'ai ton vu sub. Kiko. Ouais, et Kibo. Kibo, pardon. Kibo. Merci Merci Kibo. beaucoup. Hop là. Non, mais les continuer disputes de à couple, vous en fonctionner avez tel qu'on est maintenant. Plein, J'ai plein, commencé plein. à faire, Restez. Attends, on va Oh, le je suis faire. professionnel. Je vais pas descendre, ça me stresse, je suis en hauteur. Le but, quand j'ai commencé Candy San, c'était de vendre des friandises japonaises, des snacks, tout ça, à un prix qui soit le prix du Japon. Il y avait quasiment personne qui faisait ça, il y avait 1 ou 2 sites américains qui vendaient en plus de figurines, de machin, des friandises de temps en temps, mais ils vendaient ça à des prix vraiment abusés. C'était 3 à 4 fois le prix du Japon et je me dis mais qui peut acheter ça? Les Américains, ils achètent. Mais moi c'est pas ce que je voulais faire. J'ai regardé les prix qu'il y avait au Japon et je me suis dit je vais essayer de vendre les trucs à peu près au même prix. Et effectivement, on arrive à vendre à peu près au même prix que ce qu'on a dans les combini. Vous pouvez toujours trouver des produits moins chers, par exemple dans les supermarchés et tout, qui achètent des quantités énormissimes, mais c'est pas notre niveau. Mais je suis assez content, on n'a pas des prix dérisoires. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement disent que c'est cher de commander sur Candy San parce qu'il y a les frais de port, mais faites l'effort de comprendre, je pense que beaucoup le comprennent, hein. Quand vous payez des frais de port, vous ne payez pas des frais de port à Candy San, vous le payez à la poste, vous le payez au transporteur. Nous on touche 0 sur les frais de port, donc moi je préférais qu'ils soient gratuits les frais de port. Mais évidemment, pour les articles eux-mêmes, on vend un peu plus cher que ce que nous on achète en gros, on revend au détail et on se fait une marge. Et c'est cette marge là qui n'est pas assez importante. Nous on n'est pas un magasin, on est une boutique de vente en ligne. Si vous regardez autour de moi, on est comme dans un magasin, c'est-à-dire que on a nos étalages où on doit mettre nos produits en rayon, etc. Mais c'est plus de contraintes qu'un magasin dans la mesure où on doit les mettre dans un certain ordre. Parce qu'après, quand on doit gérer une commande, la commande, on va avoir une liste et on va avoir la liste des produits qui va être dans le même ordre que la commande. Et ça, c'est des trucs auxquels nous, on doit penser. On a aussi beaucoup plus de stock, hein, vous le voyez, on a des cartons partout. Et surtout, ça demande beaucoup plus de personnes pour gérer tout ça qu'un magasin normal. Vous voyez, là, il y a beaucoup plus de personnes. Si on avait un magasin comme ça, je sais pas, quelque part à Tokyo, techniquement, il faudrait 3 ou 4 personnes pour le gérer, je pense. Alors que nous, il nous faut au moins 10-12 personnes. Il nous faut 3 fois plus de personnes pour vendre la même quantité de marchandises. On a un chauffeur qui vient de partir tout à l'heure, Nourri, qui va amener les paquets à la poste, qui va chez le grossiste pour restocker. On n'a pas de caisse. Du coup, on a toujours le chauffeur, vu qu'il a dit Nourri, mais on n'a plus le camion. Ok. Ils ont vendu le camion. Donc Nourri est en charge de transporter la marchandise. Ouais.
Oh, ok, je Et vois. c'est ce que je disais à Benoît la dernière fois. Ce qui est fou ici, enfin, ce qui est fou, c'est super bien, tu vois. Au compte, c'est très positif ce que je vais dire. C'est que par exemple, tu vois, quand Dissan a fermé, Benoît, il a pas licencié Nourri. Ouais, Comme je pense plein de recyclé. ouais, c'est ça, ouais. Ou comme plein de chefs d'entreprise font, désolé, on n'a plus besoin de vous, l'activité elle a fermé, etc. Et ensuite, ils vont recruter une autre personne pour la nouvelle activité parce que la personne elle est compétente, tu vois. Là, par exemple, tu vois, Nourri qui avait pas de formation en hôtellerie, entre-temps, il avait transitionné sur les boutiques, Tokyo Cards, Tokyo Loot et tout, il nous aidait un peu tous. Donc, il faisait plein de choses en parallèle. Mais une fois que les hôtels ont ouvert, tu vois, il a transitionné vers l'hôtellerie et il s'est formé sur le tas, etc. Et Benoît l'a laissé faire ça, tu vois. En fait, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est que Benoît, il part du principe que quand tu vis au Japon et que t'es... Nourri, il est japonais ? Non. Ouais. Que t'es étranger, en fait, t'es un peu un couteau suisse. Ouais. Tu vois, ça veut dire que tu vis un peu de débrouillardise, etc. Donc, en fait, je pense que Benoît, il favorise l'expérience que t'as et le potentiel que tu peux développer. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, toi, t'en as pas beaucoup, mais... toi, ça reste limité. Mais t'as un potentiel avec les contrats, tu vois ? Tu sais qui c'est qui t'a recruté ? Et moi, j'essaie de développer... Non. C'est Benoît qui m'a recruté. C'est qui t'a pré-recruté ? Pour Ayrton ou... Ah ouais. On en est là. Et on en est là. Nuri, c'est le goth, oui, c'est vrai. Nuri est japonais maintenant. Ah, il a changé son nom, non ? Nuri, il a un changement pour devenir japonais. Ouais, c'est ça, il apprend des échecs, mais surtout, enfin... Après, tu connais mieux Benoît que moi, mais en ce qui concerne la confiance, c'est une fois qu'il voit genre, le potentiel de chacun, il donne la confiance, et après, si tu... Tout dépend de ce que tu fais avec la confiance qu'il t'accorde, tu vois, mais... Arrête de rigoler, putain, j'en ai marre. Bon, le chat, on regarde le reste de la vidéo. Mais on a 3 personnes, viens, on va les montrer. On n'a pas de caisse, mais on a 3 ou 4 personnes à l'emballage. En général, c'est 3. Là, on s'est fait un petit poste provisoire pour avancer un petit peu plus vite. On a une personne à la compta, on a le bureau d'Akiko qui est là pour superviser, et puis on a une personne pour gérer les commandes, c'est-à-dire imprimer les étiquettes, imprimer les listings qu'on va donner aux transporteurs, pour changer le statut des commandes, et puis en plus, on a un poste provisoire pour les petits trucs en plus. Et on a aussi le service client, et on a aussi la communication sur les réseaux sociaux. On a aussi la gestion des sites en eux-mêmes, le développement des fois d'outils pour les sites, le fait... Ah ouais, ça c'est dégueulasse ça. Mais c'est trop bon. Non, c'est horrible. Ça, tu vois, encore, tu vois, c'est pour les mecs extravagants, ça. T'as un esprit fermé, hein. Ah non, moi j'aime les choses simples. C'est pas un esprit fermé. Attends, du miel et des noix. C'est naturel, il n'y a rien de plus simple. Tu vois, t'es pas fait pour la nature. Viens, on continue. On continue la vidéo. Non mais c'est fou, même tout a changé. Même le côté japonais, etc. a changé. Alors que les équipes, je crois pas qu'elles aient bougé. On va voir. De mettre les produits en ligne sur les sites aussi, ça prend. Donc on a besoin de beaucoup de personnes et on fait ça en français, en anglais, en espagnol. Donc déjà là, vous vous rendez compte que vendre quelque chose au même prix qu'un magasin en ayant besoin de toutes ces personnes, en ayant tous ces challenges, c'est déjà quelque chose de pas facile. Mais on y arrive à peu près. Attention à pas filmer le tableau, tu vas être obligé de le flouter encore. Hop là. Regarde, viens voir, je te montre ce que je faisais. Je travaille aussi sur YouTube. Oh, il a ça, dit Léo, il est un peu m'arrêter, comme moi, synthétique. C'est vrai que t'es synthétique. C'est vrai que j'ai un t-shirt synthétique. Non, mais c'est pas du tout le sujet. C'est quoi le rapport ? C'est quoi le... Synthétique, ça veut dire que t'es pas naturel, quoi. Non, je pense que ce qu'il veut dire par synthétique... Non, t'aimes les produits synthétiques, voilà, tu vois. Ça n'a rien à voir. Là, tu confonds tout le vocabulaire. Regarde, alors, tu veux que je t'explique ? Tu vois, tu te parles tellement tout le temps anglais, alors qu'ici, on est sur une chaîne française. Tu confonds synthétique et superficiel. Non. Si. Superficiel, c'est différent que synthétique. Les produits synthétiques, pas les produits superficiels. Non. Je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Ah non. Le chat, est-ce qu'on dit des produits synthétiques ou des produits superficiels ? Ah, moi, je relance pas la vidéo tant que tu t'excuses pas, là. Est-ce qu'on dit des produits synthétiques ou des produits superficiels, le chat ? Non, mais ça... Répondez vite parce que Léo a besoin d'aide là de suite, sinon on va pas lancer la vidéo. Je pense qu'il veut dire par synthétique, c'est... il fait beaucoup de résumés, tu vois. Il est bon pour ça. Il est très synthétique comme mec. Et tu vois, quelque chose qui va être super compliqué, il va le synthétiser comme ça.
Regarde le chat. Donc on peut continuer la vidéo. Un mec C'est les vidéos synthétique. sponsorisées qui arrivent en plus. En général, c'est Louis qui le fait, mais là, les deux dernières. Voilà, c'est superficiel, c'est une sponsors manière pour, d'être. J'ai Merci. fait Rosetta Stone. Et Merci, Disney, Astro. et j'aime bien ça. T'oses parler par-dessus le patron comme ça? Non. Mais Astro a une bonne réponse. Je suis désolé. Astro a une bonne réponse. Astro nous fournit la définition. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est en live, toi? Ça fait 30 minutes. On va se mettre sur la... avant la fin du live. 40 minutes. Allez. Celle-là. C'est Benoît, ça? Oh, la dégaine que t'as, ça. Oh, j'allais te dire, c'est qui ça? Et puis, dans le courant de la semaine prochaine, avec Louis aussi, on va à Osaka, on va tourner 4 vidéos en 2 jours. Petit marathon vidéo TV Louis à l'extérieur. Et on va notamment aller au parc Nintendo qui a ouvert il y a 2 jours, parce que ça avait été décalé l'ouverture. Donc ce que vous voyez là, 4 vidéos 4 vidéos. Ok. En 2 jours. Mission Japan, je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de vous expliquer, j'y consacrerai une vidéo entière parce que c'est un projet qui vraiment vaut le coup. Là, on en Il est va en lancer. train de J'en étais découvrir sûr. J'en étais sûr qu'elle allait Nos lancer. C'était magazines obligé. sont Je voyais extra son regard. brillants, hein, quand même. Ouais, bah oui, bah c'est bien. Mais c'est stylé. Alors ça, on a fait des shootings photos, on a fait plein de trucs. Il est agréable en main, en tout cas de ouf. Ça nous a pris, ça fait combien de temps qu'on est sur le magazine? 6 mois. On a fait un magazine pour du coup Mission Japan, notre nouvelle entreprise, je le répète, mais j'en suis fier. Ça serait Mission Japan qui cartonne, hein. Je sais même pas Je ce que crois c'est. pas. Je crois que ça fait partie comme C'est Kanji fini Burger. Non, pas finito, mais tu sais, tu vois. Ouais. Mais ça aussi, pareil, on en parle pas assez. Tout le monde pense à chaque fois que Benoît, il fait. Mais en fait, Benoît, il a testé plein de choses. Et tu vois, par exemple, il y avait un truc de papeterie, là, stylo, qui est pas sorti. Kanji Burger, qui, pour moi, a un potentiel énervé, mais pour l'instant, c'est pas abouti. C'est énervé hein, quand il va. C'est super bien. Ouais. Ouais. Ça, par contre, le magazine, j'arrive pas à comprendre comment il pourrait le vendre en fait. Ouais. Ou c'est compliqué, ou alors il faudrait avoir la production en France directement. Mais là, et- avec les hôtels, c'est pas déconnant, tu vois. Après, Pas ouais. forcément pour Après, vendre. tu ouais, vois. mais ce serait plus un type de brochure, un guide, un truc Ouais, comme c'est ça, ça, ouais. tu vois. Mais ouais. que ça il shine quoi, genre. Ouais, il on shine. se voit dedans. Regarde. C'est bien. Je vous avais dit que cette voiture c'était un outil de travail. On s'en sert pour des photos de qualité professionnelle. Et ça c'est un truc qu'on va expédier un peu partout au Japon. Et puis je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert du coup. Ah peut-être qu'on l'a déjà fait en vrai. On a fait une vidéo où on expliquait vite fait mais elle est pas sortie. Mitsu, Namae-sama, Ben, Kanji Burger, ici Japon. Du coup, Mitsu, tu l'as mis dessus. Ouais j'ai mis Mitsu, je l'ai mis dessus ouais. Ok, bah... C'est plutôt- fantastique. Plutôt fat hein. Oh, plutôt léger, tu veux dire. Mission de Japan, putain mais merde mec. Attends. Moi qui l'ai fait, c'est Mais boss. en vrai, c'est toi qui l'as mis. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps de la part de beaucoup de personnes. Ça c'est quoi? Ça, justement, je crois que je sais ce que c'est. C'est un truc qu'on a reçu il y a super longtemps. Attends, c'est du carton dans du carton? Non, c'est du papier dans du carton. Parce qu'en fait, ça fait un petit bout de temps qu'on cherche à se débarrasser. On a un espèce de plastique protecteur pour les paquets. Du foie à foie, on appelle ça en japonais, espèce de mousse qui entoure les paquets Candysan. Et on essaie de trouver une alternative. On a essayé plusieurs papiers. On peut pas juste mettre du papier comme ça parce que ça protège. Le but c'est de protéger ce qu'il y a dans le paquet. Donc du papier ça marche pas. Donc on a commandé une autre sorte de papier. Et ça, techniquement, si on l'est. Ouais, voilà, ça fait ça, ouais. Tu vois. Mais ça en Ah ouais, général, c'est c'est pas pour mal, les. En plus, pour l'été, pour Ouais, faire les barbecue. bouteilles, tout ce qui est les jarres. T'es pas habillé en gris aujourd'hui. Non, en rose. Depuis que tout va mal, je crois qu'on a pris genre 4000 ou 5000 abonnés dans la journée à la sortie de la dernière vidéo. Ah bah, toujours. Les gens aiment Dès qu'on quand parle tout de va mal. On attend que le café de Jamie soit fini, puis on fait un petit déballage. La propreté de cette. Et dès qu'il ouvre le truc, pièce, tu vois, cette la pièce. capsule elle tombe dans la. Mais c'est normal, il y avait beaucoup moins de projets aussi. Beaucoup moins de choses. Tout était en développement. Regarde, les bureaux, ils sont vides. On va la rendre comme ça, cette Non, pièce. non. Si. Par contre, là, j'ai trop chaud. Je vais aller, moi, Je te l'ai dit tout à l'heure. je Il vais fait aller- trop chaud. Je vais aller enlever mon e-tech. On va se faire un mini unboxing. En vrai, on a reçu des trucs. Ouais, par contre, là, s'il y a du bordel, je vais m'énerver, les gars. Voilà, On c'est travaille comme ça en qu'il faut silence. réagir. Putain, merde, faut pas montrer ça. Et d'ailleurs, on a aménagé un petit endroit et toute cette pièce a complètement changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, on est d'accord. C'est des trucs que vous découvrirez dans les 2 prochaines vidéos, normalement, Ça, qui ne sont pas sorties à cause de la situation de crise. Donc, on reçoit quand même du matos et puis j'ai envie de l'ouvrir ça parce qu'on en a besoin en fait. C'est une petite GH5, on en a déjà 2, une dans les mains de Massa. Tu peux la secouer pour qu'il voit. Celle-ci là. Voilà, celle-là. Et puis j'en ai une dans mon bureau, mais on a besoin de caméras partout. Donc, La qualité est pas mal, techniquement, il nous en faudrait 5. Ça, c'est la 3ème. GH5. Là, on filme avec quoi C'est Oh, la. c'est J'ai éclaté six, comme six. déballage, hein. Vraiment je déballe ça à l'arrache. En plus on n'est pas excité de fou. C'est la 3ème du coup, bon bah, les gars. Voilà, ça se présente comme ça.
Vas-y, le bruit quand tu filmes, c'est bien. Au moins sur les Sony, tu vois, elles sont bloquées et ça fait pas de bruit. Mais là, c'est n'importe. Les derniers, je les ai coupés à la pince Monseigneur. Ouais. Bon, on a ça. Ça, une batterie, on a besoin. Alors, ce que je veux voir, moi, c'est ça en fait. Il a l'air cheap à mort cet objectif. Hein. T'as vu Ah, c'est un objet. Ah ouais, Mais ouais, c'est un pire, objectif. hein. Après, l'objectif qu'il est avec, en général, c'est jamais. Mais il est. Oh, il est léger, il n'y a pas grand chose dedans. Il est suffisant pour ce qu'on fait. En vrai, la légèreté du truc, vas-y, attention, il va s'envoler. Dans la vie d'acheter. Il n'y a rien dedans, hein. Mais c'est une série G, hein, Lumix et tout. C'est un 25, alors c'est un focal fixe. Je sais pas, mec, j'ai trop chaud, je peux pas réagir. Allez. Va te changer. Mec, j'ai chaud, mais comme jamais. Moi, je vais discuter avec le chat. Non, mais j'en ai pour une seconde. Ah, mais t'as un t-shirt en dessous? Mais bien sûr. Ah ouais, t'as un t-shirt plus le e-tech? Ah ouais, là, je suis. Ah ouais, mais t'es Je suis vraiment, en train de mourir là. vraiment chaud là. Bon, en attendant, qu'est-ce que vous nous dites le chat? Jamais cru au nom, il y a que Tef qui trouvait ça bien. Lequel nom? J'avais combien de postes de travail Il dans parle cette de pièce? Soutilo. Ah, Soutilo. Combien il y a de postes de travail dans cette pièce? Il y en a 3. Léo, Alex... Non, 4. Léo, Alex, le Gege... Non, On peut alors, compter? Alex qui est là que le mardi, et pas tous les mardis. Le Gege qui vient là, mais en fait, il arrive le matin, il pose son sac, ou je crois qu'il le pose même plus, et il descend en bas parce qu'il a son antre maintenant. Est-ce qu'il peut descendre en haut? Voilà. Non, mais les mecs comme toi, là, vous cherchez la bagarre. Et ensuite, il y a ton bureau, et toi qui, pareil, est rarement là parce que, voilà. Là, t'es pas là tous les jours. Moi, je suis pas là tous les jours, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, Il y en a je me retrouve assez régulièrement tout seul dans cette pièce. Il y a peut-être une raison pour ça. Voilà, on continue la vidéo. Hop là. Donc il va falloir zoomer avec tes pieds, comme on dit. En vrai, essaye-le tout de suite. Là, je viens de l'installer là. Ok. Est-ce que je suis un petit peu plus proche de vous là du coup? Ouais, t'es pas mal, hein. On est passé de. T'étais à combien là quand tu filmais? Par contre, c'est focal fixe quoi. 1.2, 8, 4, 6. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Et ça, on en a vraiment besoin. C'est du matos qu'on a acheté vraiment pour une fois pour ici Japon Corp. Bah, on va rechanger la. Hein, on va dire que c'est pas fait pour les TFTech. Voilà. Bon, là, c'est la non-découverte totale. Ça fait 3 ans qu'on en a. Là, on en a pour 250 000 yens, à peu près 2000 € de matos quand même sur la table. Donc ça fait cher. Mais comparé à ce qu'on va déballer dans les prochaines vidéos, ça va être lourd. Restez, abonnez-vous. Ah, j'ai apprécié enlever ça. On passe sur un gros format et ce qui est bien, bah tu l'as déjà vu, hein, Mitsu elle-même. Celui-là, il a la particularité de se couper tout seul dès qu'on éteint la caméra, ce qui paraît logique, mais c'est pas le cas de tous les micros. Alors comment ça s'appelle cette bonnette? Un Dead Cat. Un Dead Cat, un rat mort. Oh, putain. Voilà. Ça passe Vous savez plus, comment ça. c'est fait un micro à l'intérieur? On pense que c'est non, c'est un petit bout de plastique comme ça, tout con. Et là, du coup, oh, ce bruit horrible. Quand on met ça, on peut aller filmer dehors et le bruit du vent ne fait pas. Ah, c'est Ce qu'on avait à Chimère. J'imagine que. Ouais, c'est vrai. Je ne vois. Bon bah voilà, j'ai un sens. Ah bah non, c'est pas celui-là. À chaque fois que je vois un truc, c'est toujours le contraire. Là, on est sur le son de la caméra sans aucun micro. Voyez-vous une différence? Eh bien voilà, vous êtes sur le nouveau micro. On est passé d'un micro Rode à un micro Rode. Et là, si tu coupes la caméra, ça coupe direct le micro alors. Ce matin, je suis allé au Combini, j'ai pris des photos de plein de trucs qu'ils vendaient. Ça, par exemple, un paquet de Chocopaï, j'ai pris des trucs basiques. Hein. Nous, on le vend 300 yens. Au Combini, c'était. Merde, j'ai oublié. Bon. Au Combini, ils le vendent 307 yens. On est moins cher, t'as vu, c'est cool. Tu vois, les trucs comme ça au Combini avec les taxes incluses, c'est. Ça, c'est fou par contre qu'il arrive à vendre des trucs moins chers qu'au Combini. Ben, achat de gros. Achat de Et gros. après, il les remet au prix quasi Combini ouais. ou Amazon, je sais pas. C'est quand même fou. 193 yens et nous on les vend 190. Donc sur pas tous les articles, mais on est quand même dans la zone des prix des combini. Effectivement, encore une fois, les supermarchés sont moins chers parce qu'ils achètent des quantités de bâtards, hein. C'est pas le petit camion qu'ils ont, c'est vraiment à l'échelle nationale des quantités de fou, donc on peut pas rivaliser. Mais quand tu prends une. Les Oikos sont plus chers au supermarché qu'au Combini, selon les supermarchés. C'est possible, mais c'est aussi possible que Oikos ait des partenariats spéciaux avec les combini. Oikos, Par pour exemple- ceux qui savent pas, voilà.
C'est les yaourts protéinés au Japon. Mais ils ont ça aussi en France. Ah ouais? Ouais, Oikos, je crois que c'est les. C'est Danone. C'est possible. Mais c'est des packs avec 12 yaourts, il me Ouais, semble, à ouais. l'intérieur. Mais c'est des Danone protéinés, je crois, en Ouais. France. Et c'est genre pareil, juste qu'il y a marqué Danone là. Mais genre même packaging et tout ça. Vous confirmez s'il y a bien Oikos en France? Je pense que c'est en France. À la vanille. T'as Ah. trop- Je suis spécialiste du Oikos, donc. Non, tu en fous. Une petite boutique ou un combini, on est à peu près dans les mêmes Alpro. prix. Honnêtement, Alpro, ok. souvent c'est entre 10 Ah oui, et c'est 20% Alpro, c'est plus cher nouveau. sur certains. Et Hype Pro, c'est fait par Danone. Ouais, mais c'est tout nouveau. Voilà. Je préfère Oikos. Est-ce que c'est pas fait par Danone ça aussi d'ailleurs? Non, 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 non. Qui fait ça? Ça, tu me dis que c'est fait par Coca, même pas, ça me. Choc? Ouais. Danone. Chef. Putain, C'est Danone. pour de vrai? Ouais. Je sais pas s'ils Merde. peuvent le voir. Non, Ah, ben non, non, on est c'est en en tout petit. petit. On est en petit. On est en petit. Putain, on est c'est en fait petit. par Danone. Ah ouais. Un produit, mais généralement c'est à peu près pareil, voire des fois un petit peu moins cher. Les Poki par exemple, ils les vendaient 162 et nous on les vendait 195, donc là-dessus on est genre au moins 15% plus cher, je sais pas de tête. Tu vas dans un supermarché ou dans un combini, des variétés de Poki ils vont en avoir 3 ou 4, peut-être 5 au maximum. Nous on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je crois qu'on en a encore ailleurs, je crois qu'on en a 12 en ce moment. Donc on a beaucoup plus de variétés et on fait ça pour tout. Par exemple des Kit Kat, allez dans un supermarché, il y aura 3 variétés de Kit Kat. Nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus les petits, plus celui-là, tiens. Oh, regarde, ça coule là, je savais même pas. T'as vu tout Kit Kat, Poki Ouais. et tout ça. Hmm. Toi, t'as pas connu ici Japon là à l'époque où il y avait Candy-san. Nous, avec Timothée, quand on arrivait, ça fermait. Ok. Mais du coup, ce qui fait qu'il y avait encore pas mal de stock. Donc tous les matins, pendant des semaines, voire des mois, on avait petit-déj comme ça. C'est pas Et vrai. du coup, les petits-déj, c'était Kit Kat, Poki, les petites barres, comme t'as dit, là, les Black... Black Thunder. Ouais, tous les matins. Et du coup, c'était quoi ton truc préféré? Moi, c'était le... Tu sais, le Bankuchen, là. Ah! le truc rond. Ouais, ouais. Il en avait de plusieurs goûts, banane, Nutella, Nutella, faut pas chocolat, abuser non plus. chocolat, fraises et tout. Par contre, à mon avis, tu mets du Nutella à l'intérieur, ça doit être délicieux. Mais du coup, le matin, ça passait trop bien. Ouais. Ça, Avec un ça petit passait. café. Ah ouais, ouais. Quelle époque. Et moi, j'arrivais, je prenais aussi mes petits Kit Kat à l'orange et tout ça, là, trempé dans le café. En bref, on a pas loin d'une vingtaine. Je crois que la semaine dernière, on avait 21 ou 22 variétés de Kit Kat. Et je pense qu'il y a très peu de monde. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont autant de variétés que nous, par exemple. Maintenant, un paquet de Kit Kat, concrètement, combien ça nous coûte à l'achat et combien on le vend? Je vous dis tout. Hein. Un paquet de Kit Kat, alors ça dépend des variétés Ça, et aussi les prix chez les grossistes varient même du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand un produit sort, il est moins cher. Après, il a un prix normal. Et quand il est prêt d'être arrêté, il rebaisse encore. Pour les Kit Kat, c'est plus spécial vu que c'est souvent des éditions limitées qu'on peut acheter qu'une seule fois. Donc on a le prix une seule fois. En général, c'est entre 225 et 229 yens. Des fois, quand il y a des promos, c'est un peu moins cher, mais souvent c'est plus cher. Par exemple, là, je sais pas pourquoi, les fruits de la passion, on les paye 324 yens, donc presque 1 euro de plus sur un paquet. C'est lesquels? C'est ceux-là. Comme dans un magasin, on n'a pas de prix, mais on étiquette aussi pour pas se tromper tous les produits. Bref, ça, on achète ça à peu près 220, 230 yens, et on les revend entre 350 et 430 yens. Donc on fait pas une marge si énorme que ça, et à mais peu c'est près cher 1 quand même, euro, peut-être un peu 430 plus d'un yens pour euro de des marge Kit sur un paquet de Kit Kat. Ce qui est bien, c'est qu'on en vend beaucoup. C'est de Je là parle que... pas de son prix, je parle du prix même Voilà, combini. Ouais, mais maintenant, dis-toi, maintenant, c'est plus cher. T'as moins de Kit Kat T'as moins de goût et aussi. ils sont plus petits Ouais. et ils sont moins bons. Ça fait beaucoup de choses sur Kit Kat. Ouais, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé avec Kit Kat, mais Bah, ils ont dû se dire ça doit pas faire du chiffre, certainement. ouais. vient le bénéfice, c'est sur l'énorme quantité qu'on fait. Si on vendait que quelques paquets par mois, évidemment, ça servirait à rien. Si je reprends le paquet de Chocopaï de tout à l'heure qu'on vend 300 yens, chez le grossiste, on l'a à 210 yens. Après, on fait pas 1 euro de marge sur tous les produits non plus, c'est assez exceptionnel. Ça, c'est ce qu'on vend le plus, les Umaibo, je pense que quasiment tout le monde connaît. On les achète 7. Avec ça, shut up. Exactement. Donc ça on les achète 7,2 yens. Tu savais qu'on pouvait acheter 0,2 yens. C'est parce qu'on les achète par 30 et en fait à l'unité ça fait 7 yens on va dire. Et on les vend 150 €. C'est un des seuls produits où on peut se permettre de doubler. Il a dit quoi là, par 150 rapport, €? même plus que doubler par rapport au prix d'achat. À l'origine on les vendait 14 yens et puis on a augmenté un petit peu, on fait 15 et puis maintenant on est à 150. Pour vous ça fait un peu moins de 1 centime
quand ça augmente. Mais pour nous, à la fin du mois, bah, ça fait plusieurs centaines d'euros, je pense, parce qu'on en vend vraiment beaucoup. Donc un produit comme ça, et la plupart des produits qu'on vend, c'est des trucs pas chers, où on fait juste, là on fait en euros 7 centimes de bénéfice sur un truc qu'on vend. Enfin de bénéfice, de marge, absolument pas de bénéfice. En moyenne, les bonbons, on les vend à peu près 130 yens, on les achète aux alentours de 60. Je suis super étonné que ça marche au taquet. Pourquoi? C'est des produits pour les enfants, mais est-ce que c'est bon? Ouais, mais une c'est espèce pas de les cracker, Français, tu ils vois. connaissent pas. Ouais, Ils peut-être. sont curieux. Moi, ça, j'avais commandé la box Halloween, je l'ai eu dans la box. Je sais pas. Je l'ai eu. Attends, Je l'ai eu dans la box, hein. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Bah alors, j'invente un nouvel accent, je l'ai eu dans la box. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai eu dans la. Je rappelle que je suis malade. J'ai le nez pris. Écoute, j'en suis pas là non plus. Non. Si. Non, D'ailleurs, T'arrêtes avec ça. j'ai dû m'excuser auprès des gens. Comment ça? Parce qu'on n'a pas fait live vendredi dernier. Ah ouais, mais c'est normal. Moi, vendredi dernier, j'étais comme ça dans Non, mon mais lit. on était tous les deux comme ça. Dis pas. Non, ne arrête parle de pas que de c'est ta ça ton personne. problème. Tu vois, Voilà. t'es là, moi je te dis que je suis malade, que je vais mourir, que j'ai des hallucinations tellement j'ai de la fièvre, et toi tu me dis ah moi aussi c'est pareil, forcément. Alors non. pour info, parce que vous connaissez certainement Léo qui ment toujours. Allez, Et pour je te mets en info, full. j'étais malade c'était mardi dernier? Non, c'était pas mardi. Moi je suis C'était tombé dès malade mardi jeudi. dernier, Jeudi. mardi soir. J'étais malade et Léo m'a dit bon, bah, puisque t'es malade, j'en profite pour te Allez, je remets Benoît. Pour me. j'en profite pour te détruire au bras de fer. Ah Hmm. ah oui, C'est peut-être dans la vidéo de ce soir, on sait pas. c'était cette anecdote. Peut-être dans la vidéo de ce soir. Cette anecdote. Donc on vous laissera regarder la vidéo et puis vous direz ce que Non vous mais en tu pensez. vois, j'étais. Il voulait profiter du fait que je sois faible pour faire un bras de fer. Au final, il m'a touché, il s'est contaminé tout seul. Mais j'étais déjà incubé, je pense. J'étais déjà faible aussi, c'est pour ça que tu m'as gagné aussi facilement. Ouais, T'étais pas faible du tout. Si, j'étais super faible. Tu t'as pas arrêté de me saouler tout le reste de l'après-midi. Allez. Bref. On repasse à la vidéo, ouais. Oui, c'est une expression genre québécoise. De toute façon, Merde, Léo, j'ai cliqué sur quoi il a tous les accents, lui. T'as dit quoi? Je l'ai eu dans la box. 75e. Vous voyez qu'on se fait quand même une marge de, je sais pas, sur un produit peut-être 50 centimes d'euros sur un produit. Et sur un panier moyen, quelqu'un qui va dépenser peut-être 40 euros, je connais pas le panier moyen, faudrait que je regarde, mais je pense que c'est aux alentours de 40 euros. La marge, ça va être 5, 6, 7 euros. Mais sur ces 5, 6, 7 euros, qu'est-ce qui se passe? On va aller sur le tableau maintenant. Les gens confondent la Normandie et la Bretagne, je suis un peu frustré. C'est pareil vieux, on s'en bat les couilles. Il a encore sa crête à Titeuf. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire du coup? Préparer l'email pour le lancer dans quelques secondes, minutes. Bah, quel email? La newsletter, voici les nouvelles de nous. 17 mars 2021. Est-ce que les nouvelles sont bonnes? Est-ce que les nouvelles sont bonnes? Un petit mot sur MailChimp? Non. Send, allez. YOLO! J'ai cliqué, chef. Bah, attends, il y a un mannequin qui vient de rentrer, donc tu t'incrustes, mais mec, tu t'incrustes vraiment sur tous les plans. Là, je vais dans campagne, dans le 77. Regarde. Ah, ça, c'est les gens qui, en direct, Ouais. sont en train d'ouvrir les emails que tu viens d'envoyer. Voilà. La France se réveille. Ouais, ça, c'est la Suisse, ça, non? On dirait vraiment un foyer d'épidémie qui démarre, quoi. Mais c'est non, c'est nos emails. C'est l'Australie, ça l'Australie. C'est l'Australie. T'as vu, il y en a là. 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 Et on a là. Et il y a un camion qui est parti ce matin. Je pense que d'ici aujourd'hui ou demain, on aura expédié 3000 à peu près. Nala, tu veux dire comme dans le Roi Lion, tu sais, Simba et Nala. Là, qui veut dire C'est ce que tu dis dans ta vidéo là sur, Voilà. sur Rosetta Stone. chance En- en Swahili. Non, faut que j'aille pisser. Admettons que nos clients fassent en moyenne des commandes à 40 euros, j'estime que c'est à peu près le panier moyen. Une fois C'est qu'on dans la enlève Corée, les c'est frais de merde, port, nos prix d'achat, etc., il va nous rester à peu près, on va dire, allez, 7 euros, en étant optimiste. Ça, 7 euros sur une vente de 40 euros, c'est vraiment très peu. Par exemple, si on vendait des vêtements, si je vendais un sweat à 40 euros, on ferait au moins 20 euros, je pense, entre la partie d'achat et la partie de vente. Il y aurait au moins 20 euros de marge. Je pense quand Nike ou une grande marque vend un t-shirt, il fait facilement x5 ou un truc comme ça. Et ça, évidemment, c'est pas du bénéfice. C'est la marge qu'on fait entre ce qu'on achète et ce qu'on vend. Là-dedans, il faut prendre le salaire de tout le monde, il faut prendre, payer les crédits, il faut payer les comptables, il faut payer tout ce qu'il y a à payer, l'électricité, les abonnements, les machins, le matériel dont on a besoin. Au final, il nous reste peut-être, c'est vraiment des estimations à la louche, hein, de 3 euros en fait.
Il est dégueulasse mon 3. Et mon euro aussi. Bon, tout est dégueulasse. Si vous faites une commande à 40 euros, au final, il va nous rester peut-être 2 à 3 euros. Évidemment, sur ces 2 à 3 euros, on va payer genre 30%. Allez, React. Amuse-toi, j'en peux plus. Allez. T'es très problématique quand même, mec. Hein. Non, mais il faut que tu enlèves ton t-shirt, il faut que tu ailles faire pipi. Sinon, je vais me pisser dessus. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et après il me dit je suis pro. Donc je vais en profiter pour lire les messages du chat parce que allez, va faire pipi, dépêche-toi. Je suis en full là? Non, je suis pas en full. Voilà, caméra full. J'en profitais pour vous lire un tout petit peu parce qu'on regardait la vidéo. Donc est-ce que c'est le cas pour Tous Imparfaits? Pourquoi? Pour les marges de t-shirt. Voilà, donner l'idée de Tous Imparfaits. Je sais pas s'il fait les mêmes marges parce qu'il y a quand même pas mal de coûts. Mais il faudrait demander à Léo. Je pense qu'il est plus au courant que moi, ça, du coup. Oui, oui, on dirait le père et son fils. De toute façon, Léo, comme ça. Comme ça. C'est un exemple. Mais du coup, là, vous êtes sur le chat. Posez des questions, toutes les questions que vous voulez, soit sur l'entreprise, soit sur Léo, soit sur moi. De toute façon, je balance tout sur Léo ce soir. Je suis là pour ça. Voilà. Mais alors, cette petite Civic, ça fait la course sur la C1. Alors, d'ailleurs, c'est une bonne question sur la Civic. J'en parlais un petit peu. Quand on fait la réservation sur la Civic, déjà, les réservations sont terminées sur la Civic avec les sièges rouges. Et en fait, ils nous permettaient que de réserver celle avec ce qui s'appelle le Black Package, donc les sièges noirs. Mais par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive du tout. Donc en gros, là, je suis avec ma voiture. Je sais pas s'il faut que je la vende ou s'il faut que je la change. Elle peut arriver peut-être dans 1 an, dans 3 mois, dans 4 mois. On sait pas. Aucune idée. Donc il reste très vague sur ça. Le pays, c'était l'Autriche. Ouais, j'ai dit le mot Autriche. Mais je sais pas si ça s'entendait dans le chat. Léo a rangé sa chambre. Léo, je lui fais ranger son bureau déjà. Donc déjà, je suis assez content qu'il ait rangé son bureau parce que c'était le bordel absolu. Comment on fait les bébés? C'est une très bonne question. Je pense qu'on y répondra dans un live un peu différent. Comment ça va au niveau température au mois de juin au Japon? Il me semble qu'il y a pas mal de pluie au mois de juin. Juillet, c'est mieux. Ryan ou Rian, je sais pas. Ryan, t'as réussi à choper la FL5 en noir aussi? T'as réussi à la choper avec les sièges rouges ou les sièges noirs? Et est-ce que c'était neuf? Est-ce que c'était en France? Et la dernière question, c'est est-ce qu'ils t'ont donné un gros délai d'attente? Parce que je sais que c'est assez rare de l'avoir en France ou dans les autres pays que le Japon. Japon, il y a des taxes. Mais alors, je vais te dire, sur la voiture que j'ai en ce moment, l'Aston Martin, les taxes, j'en paye énormément. Je crois que je paye quasiment 1000, mais parce qu'en fait, il y a des taxes qui sont énormes quand tu as un véhicule de plus de 10 ans. Donc en gros, là, si je prends la Honda Civic, je vais payer l'équivalent de 200 € par an, je crois, un truc comme ça. Et après, c'est dégressif apparemment, je sais pas pourquoi. Moi aussi, je paye beaucoup de taxes sur l'Aston. J'ai pas dit le mot Aston déjà. Donc, Si, t'as dit l'Aston Martin. Ouais, ah oui, je l'ai dit. Ouais. Et ben en fait, c'est ça. T'es toujours obligé de rappeler que t'as une Aston. Non, mais je dis ça comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je dis pas tout le temps oui, les taxes que j'ai pas payées du coup sur la voiture que j'ai pas. Tu vois, je le dis pas à chaque fois. Toi, t'es tout le temps. Mais t'as dit d'ailleurs, si t'avais une voiture, ça serait quoi toi? Une Aston Martin. Non. Une Honda Civic Type R. Non. C'est pas ce que t'avais dit. T'as dit ta voiture de rêve, c'est la GT4. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ça c'est la voiture de rêve. Tu sais que d'occasion, elle est pas beaucoup plus chère qu'une Civic Type R. Hein. Ouais. Après, bon, t'as le prix des réparations Porsche et tout ça. Ouais, ça, c'est autre chose. Mais voilà. Allez, hop, ça. Est-ce que je supporte Aston Martin? Raoult, je vais te dire un truc. J'aime bien Alonso, mais Stroll, je peux pas. Je peux pas me le voir. Donc, est-ce que je supporte? Si c'était un autre pilote, ouais. Mais le truc du papa qui met son fils et le fils il se plante dès les tours de chauffe, non, c'est pas possible. Pas possible. Ah ouais. Allez, on finit la vidéo. Merde, je sais pas sur quoi j'ai appuyé sur play. De taxes, hein, et il va nous rester, on va dire, 2 €. Voilà. C'est pas beaucoup,
Mais nous, ça nous va parce que on vend plusieurs milliers de box, enfin on a des milliers de clients par mois, donc au final ça se transforme en des belles sommes. Et puis aussi, de temps en temps, enfin même régulièrement, il y a des clients qui vont faire des très grosses commandes, où là sur une commande on va peut-être faire 30, 40, 50 euros. Là je vous parle du panier moyen, mais il y a aussi des professionnels qui commandent chez nous. Il y a aussi par exemple Noël, tout le monde se fait plaisir, donc à Noël, ça c'est peut-être multiplié par 2 ou par 3. Il y a des bonnes périodes aussi, d'accord? Je simplifie beaucoup parce que des fois il y a plus de dépenses, il y a aussi des avantages, des fois fiscaux, machin, mais c'est très chiant. Mais gardez en tête qu'il ne reste pas beaucoup sur une vente. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que la Poste augmente ses tarifs. C'est pas les mêmes changements pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord. Les tranches de poids changent aussi. C'est-à-dire qu'on peut même pas comparer également pour un paquet de, par exemple, 750 grammes et un paquet de 750 grammes, quelle est la différence? Parce que ça passe à 800 grammes maintenant la tranche de poids. Enfin, c'est un calvaire à calculer. Mais en gros, on sait que sur les paquets, on va perdre en moyenne 2 euros. Donc on enlève ça. Si on change pas les frais de port, on arrive à 0. 20 personnes travaillent, on a un bénéfice de 0. Il y a plein de produits sur lesquels on est en bénéfice 0. Même encore aujourd'hui même, Donc ça c'est là où on en est maintenant. Est-ce qu'on continue à travailler pour rien ou est-ce qu'on augmente un petit peu les prix? On va être obligé évidemment d'augmenter un petit peu les prix. アメリカ、カナダ、オーストラリア。今の問題のやつでしょ？そう、今度エアメールの新しい値段がすごくない？ La bonne nouvelle, c'est que les choses qu'on vend le plus, c'est-à-dire les packs découvertes, les abonnements Candy Sandbox, c'est pas ces tranches de poids là qui ont augmenté le plus. Donc ça va pas changer beaucoup. Mon idée, c'est que le pack découverte ne change pas. C'est notre produit phare, c'est ce que les gens achètent le plus. Et je pense que la Candy Sandbox va être augmentée de 1 euro. Et tout le reste, ça va être du cas par cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on va devoir arrêter. On va simplifier la boutique parce qu'il y a des produits sur lesquels on va forcément perdre de l'argent. Genre les trucs lourds. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dès le début, moi je suis un peu naïf, hein, je me suis dit on va être transparent. On met vraiment le prix de vente de l'article et exactement combien la personne va payer de frais de port. Comme ça, elle peut savoir ce que font les autres. Quand tu vas sur un site aux États-Unis ou voilà, leur paquet de Kit Kat, au lieu de le vendre 4 euros, ils vont le vendre 8 euros, mais il n'y aura pas de frais de port. Donc les gens ils vont se dire, bah les frais de port sont gratuits sur ce site. Mais là, t'as payé 4 euros de plus ton paquet de Kit Kat, tu vois. Alors que nous, ça va être 4 euros plus 2 euros de frais de port. Tu vas le payer 6 euros. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Si toi tu comprends, je comprends que les gens comprennent. Ce que tu dis est compréhensible, donc les gens sont aptes pour pouvoir comprendre. Vous avez compris? Là, on est en train de réfléchir aussi à un autre truc, c'est-à-dire de faire comme tout le monde en fait, inclure les frais de port, ou en tout cas une partie des frais de port dans le prix de l'objet, et puis après quand tu passes à la caisse, tu n'as pas cet effet d'avoir ah oui mais les frais de port sont chers. C'est le bordel hein. Ça représente bien le chaos, tu vois. Là on est là, puis là il y a eu le feu de OVH, donc on est dans ce schéma de pensée ici. Après bon il est arrivé les frais de la poste, ça nous a fait chier, tu vois, on était un petit peu comme ça là, hop, et puis après on a rebondi avec la flèche qui symbolise bien qu'on réfléchit et qu'on pense à une solution qui va nous coûter cher et qu'on essaye de faire en sorte que ça coûte pas trop cher à nos clients pour que les clients n'aillent pas ailleurs. En tout cas, c'est ça. On en est à peu près là. Ça va pas changer. J'ai juste besoin de vous pour. Du coup, toi, là, ce qu'il vient de dire, est-ce que t'es team je paye plus cher mais je veux 0 frais de. Moi, j'ai déjà dit à Benoît, je suis team où quand t'as vu le prix des articles, tu l'as mis dans ton panier. Et quand à la fin, au moment où tu vas payer, tu vois le prix qui gonfle, à cause des frais de port. Peu importe les frais, que ce soit des taxes, des frais de port, ou j'en sais rien, peu importe les frais, moi j'aime pas ça. Pareil. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais sur le site, je vois le prix du produit. Et une fois que t'es le truc, t'as 0, 0, 0 ouais. derrière. Exactement pareil. Ça, mais par contre, ça doit être super dur pour tout ce qui vient du Japon. Ouais, c'est pour ça. France, on en a déjà parlé plein de fois avec Benoît sur Tokyo Car, Tokyo Lutetsu. Ouais. Et c'est trop un bordel sans fin. Parce qu'en fait, on a plein de clients qui commandent juste un article par-ci par-là, tu vois. Et par exemple, dans ces cas-là, on peut pas. Donc, il faudrait faire des trucs, gonfler les prix à balle. Limiter aussi, comment dire, tu sais, par exemple, à partir de tel montant, les frais sont gratuits. Sauf que le problème, c'est compliqué parce qu'en fait, tu as des produits sur lesquels on marge pas assez, mais qui dépassent la gratuité. Donc en fait, c'est tout un bordel à mettre en place. Et aussi, nous, les prix, ils varient en fait. Les gens, ils le voient peut-être pas forcément, ceux qui commandent pour la première fois, tu vois. Mais quand il y a beaucoup de clients réguliers, ils peuvent voir les prix varier. Et c'est tout simplement parce que nous, vu qu'on essaie de se fournir un peu à droite à gauche, des fois, on achète quelque chose plus ou moins cher et on fait varier le prix en fonction d'eux. C'est-à-dire c'est comme
trading en fait. Un peu, ouais. Ouais. Si on va par exemple, je sais pas, acheter des cartes à tel endroit et qu'au final on les a eu moins cher, ben on va baisser le prix sur lesquels on les vendait si la première fois qu'on les avait eu c'était plus cher. Mais à contrario, si on refait un restock et que les cartes qu'on a achetées cette fois-ci quand c'est fourni sont plus chères, ben là on va augmenter les prix aussi sur le site, tu vois. Ouais. Et pourquoi on regroupe pas Tokyo Loot et Tokyo Cards? On en a parlé de ça. On en a parlé et c'est dommage. C'est se tirer une balle dans le pied parce que tu as deux sites qui marchent bien. Tokyo Loot qui marche un peu moins bien que Tokyo Card, mais bon, on va pas se mentir, pour un site en ligne, il marche quand même très bien. Et du coup, quand tu as deux sites qui marchent bien, juste les regrouper, c'est dommage. Par exemple, vous voyez, on avait eu un problème, on avait eu un site qui avait fermé. Ben là, quand les deux sites sont regroupés, ça veut dire qu'on a les deux activités qui ne marchent plus quand le site est fermé. Alors que là, ben, si par exemple on a un problème avec Tokyo Loot, c'est qu'il ferme, on aura toujours Tokyo Cards. Et inversement. C'est vrai qu'on a passé une après-midi pour essayer d'en parler, justement ensemble, et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, et puis faut quasiment tout refaire. Ouais. Je pense donc. Pour le moment, ben, le but, ça serait de faire en sorte qu'on, moi en tout cas en ce qui me concerne avec les réels et tout ça, ou avec les réseaux sociaux, de faire en sorte que Tokyo Loot marche un peu mieux. Parce que en fait Tokyo Loot, c'est pas une question que ça marche pas parce que les gens ne sont pas intéressés, c'est que ça marche pas parce que les gens ne savent pas. Je pense que les gens n'ont pas le réflexe d'aller sur Tokyo Loot fréquemment et regarder les nouveaux articles. Donc je pense que ça va être aussi le rôle des réseaux sociaux de faire en sorte que dès qu'il y a un nouvel article ou qu'il y a quelque chose d'exclusif, ça parte vite. Par exemple, ce que vous avez vu avec justement les Tomika là, qu'on a mis sur le site, c'est comme on a fait la promo et tout ça, c'est parti quasiment directement et les gens voulaient. Donc je suppose qu'il y a plein d'articles comme ça que les gens veulent avoir. Ouais. Mais comme c'est pas présenté assez fréquemment, en tout cas, ils cliquent pas dessus. Et ensuite, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Mais ça m'étonne pas de toi, tu dis souvent. J'ai trop de choses à dire, ça. Ouais, t'es pas assez synthétique, tu vois. Ah oui, quand je poste des trucs en général, je les poste sur Mon bureau. Ici Japon. Ah. Ici Japon, le site principal. Et je le poste pas sur Tokyo Loot parce que on va avoir un maximum de visibilité. En général, les gens comprennent qu'il faut aller sur Tokyo Loot, etc. Mais il faut que je fasse attention à ne pas poster, j'y pensais aujourd'hui, ne pas poster trop de jouer. Ah oui. Fait. Parce que sinon, au bout d'un moment, les gens vont dire ouais, c'est un Instagram de jouer, c'est bon, ça m'intéresse pas quoi. Parce que je vois c'est la vie d'entreprise, etc. Ouais, donc il faut que j'essaie d'alterner les choses. C'est pour ça que je poste pas tous les jours. Alors que j'ai des réels de jouer non-stop, mais j'essaie d'alterner les choses. Je vois ce que tu veux dire. Donc aujourd'hui, j'ai un réel sur la bouffe, il me semble. Préparé, de près. Celui de Evangelion? Non. J'ai celui avec Malo quand ils sont partis sur le truc. Léo, avez-vous prévu de step up un peu Tokyo Loot un jour? En vrai, Tokyo Loot, moi je mens pas, je le gère pas du tout. Ça serait même compliqué en gérant tous imparfaits, Tokyo Card, plus le juridique là, parce que mine de rien, j'avais vu passer un message dans le chat, il y a quand même encore beaucoup de juridique. Je m'occupe toujours du juridique et comme il y a de plus en plus de projets, c'est de plus en plus important. Et du coup, non, je m'occupe pas de Tokyo Loot, mais après, je sais que Jérémy, Benoît sont souvent en réflexion, pas pour le relancer vu qu'il marche bien, mais pour trouver un produit un peu comme on a fait sur Tokyo Cards avec les Olipa, qui vraiment, ça a fait exploser le site. Et c'est super. Et ce qu'on vous disait, ce que je te disais tout à l'heure, il y a des produits sur lesquels on fait zéro. Et les Olipa, on fait pas énormément de marge dessus, mais c'est ça des fait produits plaisir de le vendre. C'est des produits d'appel aussi. Ouais. Parce qu'en fait, tu remarqueras que dans les paniers, même si tu as un ou deux Olipa, après à côté, tu as des displays, tu as d'autres boosters, et tu as de tout. Vu que maintenant, Tokyo Cards, il est assez complet. Il y a Pokémon, One Piece. Maintenant, on a aussi Dragon Ball. Donc, on a réussi à avoir une sorte de gros pôle sur Tokyo Cards, ce qui fait que grâce aux produits d'appel qui sont les Olipa, les commandes sont assez variées. Et c'est ce qui fait qu'on a des commandes tous les jours. Après, Despi, les statuts à l'échelle plus quali, c'est très bien. Moi, d'ailleurs, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Hein. Des fois, je fais des comment ça s'appelle, des expéditions dans les book-off et tout pour regarder ce genre de statuts. Après, comme d'hab, les frais de port, etc. Je pense qu'une statue qui est plus grosse, déjà, ça veut dire qu'une statue qui est plus fragile.
il faut un gros carton, etc. Donc je pense que les frais de port, tu vas douiller quoi. Tu vas douiller. Alors il y a des gens qui vont te dire oui, je l'ai vu au Japon à ce prix-là, c'est une arnaque et tout ça. Non, mais quand tu mets les frais de port plus les taxes, je sais pas si vous payez des taxes en France ou comment ça s'appelle, les douanes, les frais de douane. Vous avez certainement les frais de douane. Vous allez crier au plafond. Donc après, si vous dites, écoute, on comprend, mais on veut l'exclusivité du Japon, bah oui, forcément, on va le faire. Et limite, je crois que je peux faire du cas par cas pour ce genre de choses si quelqu'un lui envoie. Est-ce qu'il peut le faire ça ou pas? Attends, je viens de voir, attention, la rubrique e-sport sur le site Tous Imparfaits est vide, Léo. Comment ça? Est-ce que j'ai fait une boulette? Non, je crois pas. J'ai activé. On verra. Il n'y a pas assez de Gunpla. Mais moi, je savais pas que ça vous intéressait le Gunpla. Si vous voulez, je peux le mettre en avant. Du coup, je sais pas si on en a là maintenant de suite, mais. Gunpla? Ouais. Ah, je sais on pas. a ceux qu'on a ramenés déjà. Nous. Ouais. Donc, Ah, les Gundam là. C'est les Gundam là. Ouais. Moi, je l'ai encore chez moi. Ouais. Celui de la Spartan. Tu l'as encore? Ouais. Oh, mais tu le gardes toi? J'ai pas de Gundam. C'est mon tout premier. Ah ouais? Ouais. Mais tu vas en avoir chaque Spartan donc. Bah ouais, mais je me dis comme c'était. Ah, le prochain on le fait gagner, ça va. Tu vois. Mais en vrai, je peux le faire gagner aussi. Exclusivité du chat. Je te le dis, moi, tu vois. Tu disais que je suis un mec synthétique. J'accorde zéro importance à ça. Je le dis tout le temps. Mais c'est pas du tout la même chose. Synthétique, c'est au niveau de ta bouffe. Ce que tu manges, c'est synthétique. Ah. Là, ce que tu dis, c'est superficiel du coup. Mais moi, je m'en fous de ça. Donc. C'est quoi la rubrique e-sport? Je sais pas. Un produit test de Shopify. Peut-être que j'ai fait une petite boulette dans juste le petit onglet e-sport, mais les maillots, je les ai mis sur la page d'accueil, donc normalement ça va, ils sont trouvables. C'est quelque chose que je vais réparer prochainement. Tu vois, Momo dit un truc intéressant, il dit que c'est une fausse bonne idée parce qu'il y a des Gunpla qui sont quasiment tous en France. Mais alors, Momo, il y a un truc qui est intéressant, enfin moi qui m'intéresse en tout cas, c'est quand tu vas dans des magasins comme Tamashi Nation, ou... Pardon, quand vous allez dans des magasins comme Tamashi Nation. Ah ben Tamashi Nation, oui. Voilà, à Akihabara, vous avez des produits qui sont exclusifs à Tokyo, du store à Tokyo. Donc, par exemple, aller avec n'importe qui ou le GEG et prendre des produits qui sont exclusifs à Tokyo et les revendre sur Tokyo, ça serait intéressant. Dont des Gunpla, dont des comment ça s'appelle, des Goldorak. Et après, tout ce qui est produit Dragon Ball, Berserk, etc. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, Tamashi, ça s'écrit Tamashi et Nation. Bien sûr, si, il y a les maillots sur... Alors, que je fasse pas une bêtise, je vais me mettre en concentration, sinon je vais peut-être recevoir un message de Ayrton. Ah ben non, c'est pas possible. Oui, voilà, il y a le Grandizer. Regardez. Il y a plein de Grandizer sur. Ils y sont les maillots. Sur Tamashi. Ils sont les maillots, les nouveaux maillots e-sport sont disponibles sur Tous Imparfaits. Il y a déjà plus de 3XL. Ah ouais. Les produits qui sont super chauds à trouver en France, j'ai remarqué, c'est les City Hunter. Tout ce qui est figurines figurines ou statues de City Hunter, c'est super rare à trouver. Nicky Larson. Minute. On va peut-être faire un sponsor InnoShield sur SI Japon Corp. Ah. Je pense qu'ils ont été impressionnés par notre travail, la qualité des vidéos et puis l'engagement de la communauté. Toujours est-il qu'ils demandent ce qu'on veut comme matos. Donc je me suis dit, on peut prendre des trucs pour l'airsoft. J'ai vu un mec, il avait un truc pour son téléphone, c'est un gilet pare-balles et en fait il a une petite poche et ça fait un truc spécial à 90 degrés pour voir la map en temps direct. Ah, est-ce que Rhinoshield fait ça? Mais demande-leur de... Il n'y aura pas. Quand on peut voir un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro, quelle est la différence? Alors, Dodo, il regarde pas. Ah! Toi, tu regardes pas la même tranche, vieux. Benoît, il disait tout le temps vieux. Oh, il fatigue. Il est fatigant ton pote. Hein. Mon collègue. Collègue. Ça a l'air d'être très similaire quand même. Ah, je pense que c'est très similaire aussi. Attention, moment de vérité. Par contre, les boutons fonctionnent. Bah pourquoi? Oui. Mais moi, mes coques pourries, les boutons fonctionnent pas. Tu connais pas les vieilles coques de ça mer? va. Non. Mais c'est vrai que ça de toute façon, c'est travail de fou parce que les gens s'en plaignent. Ah ok, ben moi ça fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. C'est juste le clic qui est silencieux. Il y avait plein de coques où en fait, vu que c'était tellement nul et que c'était du plastique, quand t'appuyais, c'était... Ah, ça faisait rien? Ouais, t'appuyais sur... Ben ça fonctionnait, tu vois. Ouais. Mais t'appuyais sur un plastique et c'était dur, t'avais aucun clic, aucune sensation dans le bouton, dans le toucher. Ok. Donc voilà.
Alors j'explique à la caméra. Ce qu'on est en train de faire, c'est de tester l'appli stéréo. C'est une appli qui permet de faire des lives. À l'heure où sort cette vidéo, techniquement, j'en ai fait un la semaine dernière et on va en refaire un là, mercredi à 11h. Donc peut-être dans quelques minutes à ce moment-là. Tu peux m'envoyer un message, Tristan? Attends, 2 secondes. Non, il est pas du tout dans le truc. T'es censé m'envoyer des messages pour que je puisse tester là. Ouais, Mais je travaille, c'est ça? Oui. Non, je t'entends bien, Allô? Nickel. Oui, vous m'entendez? Ah, j'ai un message. Alors attends, je vais lire le message. Allô? Ouais. Oui, vous m'entendez? La recette du clafoutis. Préchauffez le four à 210 degrés. Lavez rapidement les cerises sous un filet d'eau fraîche. Équeutez-les. Égouttez-les. Personnellement, j'enlève les noyaux. Moi aussi, j'ai pas envie qu'un arbre pousse dans ma gorge. Mais la recette traditionnelle veut qu'on les laisse. Donc c'est à vous de voir si vous les laissez ou pas. Tristan, c'est bon. Il faut savoir que Tristan, à chaque fois, presque tous les jours, il est obligé de balancer le mot clafoutis. C'est à la fois agréable et chiant. Voilà, c'est ça. Juste le bruit du stylo là. Ah ouais. Là, Pas de problème. je vais dire une dinguerie. T'allais dire quoi? Non, mais si non, tu dis tout, arrête, assume. Je le dis pas. On n'est pas en live. J'ai l'erreur, je cut le live, tu vois. Je dis pas. D'ailleurs, le chat, je vois que je vous ai lancé sur les figurines. Là, vous êtes chaud, vous êtes parti là. Je crois qu'on s'est connectés, toi et moi. Comment ça, c'est oui. Allez, on va finir la vidéo. Hein. Le Ah. Il reste plus que ça. Et après, on aurait un prime 5000. Putain. Ah ouais, le boulot de ouf. Ah, le clafoutis. Le clafoutis, c'est pas bon. Bah écoute, 30 minutes. Attends, est-ce qu'il y avait une scène de fin? Non, je crois pas. Non, mais ils faisaient pas des scènes de fin à cette époque-ci. Non, Je sais pas, les dernières vidéos, il n'y en avait pas donc. C'est vrai, maintenant on est un peu comme Marvel, tu vois. Ouais. Marvel de Wish. Ah ouais, pas de scène de fin, t'as raison. Attends, est-ce que je peux... Là, je suis sur la flèche là. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, dans le chat? Si tu fouilles, tu auras sûrement la même chose en occasion de super qualité au prix quasi prix dans les boutiques discrètes. Bah écoute, après votre... qu'on fasse l'outro. Vas-y. Ah oui, l'outro, pardon. Tu l'as fait ou je l'ai fait? Fais-la, je t'en prie. Beau gosse. Il c'est ouf. Non, c'est ouf. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo de react à la vidéo justement pourquoi Candy-san n'est pas assez cher vous aura plu. Au final, ça c'était une vidéo très entrepreneuriale. Et super intéressante surtout. Ouais, on a parce que les problèmes que vous aviez à cette époque-là sont les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui mais avec des choses un peu différentes. Et Benoît a été très transparent sur les prix là. Ouais. Il a montré les prix d'achat, les prix de revente et surtout il a fait un petit schéma, etc. Assez complexe. Donc ça c'est vraiment une bonne vidéo entrepreneuriale. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour tout simplement le prochain react aux vidéos ici Japon Corp. Bye bye. Bye.